Bonjour à tous, bienvenue sur Kinefit Studio. Aujourd'hui, j'ai un invité particulier. On n'est pas en présentiel, on est en distanciel, comme on dit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane, qui a gentiment accepté mon invitation. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mathieu. Eh bien, merci d'être là ce soir. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nous expliquer qui es-tu, tu fais quoi comme boulot et si tu fais du sport? D'accord. Ouais, tout d'abord, merci de m'inviter sur ton podcast. Avec plaisir. J'ai regardé les 2 premiers épisodes avec, Jonathan, le bodybuilder et Joachim, c'était pour le troll bien vu. et monsieur le pompier, alors j'ai oublié son prénom, mais c'était C'est très Robert. intéressant. C'est Robert, Robert, c'est merci. ça? Tu es déjà un fidèle auditeur du podcast, merci. Voilà. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Stéphane, j'ai 37 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants en bas âge. Je travaille dans l'informatique, je suis, développeur web, heu, je Je programme en PHP, HTML, je sais pas si ça te parle, mais voilà, CSS, JavaScript. Donc en gros, je fais des sites web, mais je peux aller aussi sur, du logiciel, du back office, un truc comme ça. Même de appli mobile, je commence à apprendre. Top, super. Et niveau sport alors? Et niveau sport, donc là, en ce moment, je fais du street workout. Mhm. C'est, 3 séances par semaine, heu et un peu de course à pied, 2 séances par semaine. Ok. Ça te fait déjà un bon rythme de sport pour un informaticien. Désolé, hein, je résume ça comme ça, mais c'est vrai que tu es l'archétype, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant de t'inviter. Tu es l'archétype de l'informaticien qui fait tout parfaitement. C'est-à-dire que tu marches plus que moi, tu fais plus de sport que moi, et pourtant, tu es certainement plus assis que moi sur ta journée. Donc, tu équilibres tout bien, j'ai l'impression. Et bah, ça, c'est pas une question que j'avais prévue pour tout de suite, mais justement, c'était un de tes derniers posts sur Insta où tu disais que tu allais évoquer, ou alors c'était une story, tu disais que tu allais évoquer comment jongler, mixer tout l'équilibre vie pro-perso. Et ça, j'avoue que c'est une belle énigme pour moi, parce que c'est vrai que j'ai l'impression, perso, de courir après le temps depuis que je diversifie mon activité sur Mmh. Internet, les réseaux. Et puis bah, l'activité de kiné qui n'est pas voilà, qui requiert quelques heures déjà. Donc ça, je ne sais pas si tu as commencé à bosser sur ce poste, mais tu l'avais teasé et ça m'intéresse. Alors je l'ai pas encore, commencé. Ce que je peux dire, c'est que j'ai des journées, très longues, comme tu J'imagine. peux t'en douter. Heu, c'est souvent, 6 heures de sommeil. Bon, c'est aussi parce que je me réveille tôt, parce que j'ai mon fils qui se réveille tôt. Ça Donc fait. voilà, quand il se réveille, on est obligé de se réveiller avec lui. Mhm. Heu, donc comment je fais pour faire tout rentrer? Ben, je te dirai peut-être après. Je crois que tu as une question, dédiée à ça. Mhm. Mais enfin, ça fait c'est des journées très, très denses et bon, c'est c'est ce qu'il faut pour faire rentrer tout ce que je fais. Allez, top, ça va, Mais voilà, le poste arrivera bientôt. super. Tu nous as bien teasé là, on veut savoir maintenant. Euh, et alors, tu es informaticien donc depuis toujours. Tu fais Et alors, est-ce que tu as toujours travaillé à ton compte chez toi ou bien avant, tu étais dans un espace, dans une entreprise avec, avec des collègues, etc. Alors je suis toujours dans une entreprise. Heu, le télétravail, c'est depuis, on va dire, 2000, depuis le Covid, fin 2019, début 2020. Il y a eu un épisode d'abord avec, une grosse grève SNCF en France, couplée à la RATP, qui faisait qu'on c'était impossible d'aller au travail. Donc on avait fait 1 mois de télétravail plein. Donc l'entreprise, à la base, c'était pas trop son truc, mais elle a dû s'adapter. Heu et quelques mois après, bon, il y a eu le Covid, les confinements. Là, il y avait plus de choix du tout et il fallait, continuer, l'activité, donc continuer en télétravail, avec beaucoup d'équipes en télétravail. Et à partir de là, bon, elle a vu que les employeurs étaient, très sérieux, assidus. Il y avait pas de soucis, de gens qui, faisaient plus de télé que de travail. Et voilà, à partir de là, ça a été adopté, par la boîte et maintenant ce qu'on fait, c'est que
On fait que du télétravail pour la plupart et on vient 2 jours par, mois au boulot pour se rencontrer tous ensemble et ça s'appelle les teammates, day. OK. Heu, voilà, c'est pour, renouer les liens, même si on a d'autres façons de tisser des liens dans l'entreprise, mais voilà, c'est 2 jours, non négociables dans le mois, prévus pour ça. Et top, c'est le petit-fils du team building, version moins énervant, peut-être moins forceur, mais ça permet quand même de se voir et justement, ouais, peut-être, que ce soit plus humain, même si, il y a moyen, hein, bah, finalement, c'est une mise en abîme, ce qu'on est en train de faire. Il y a Tout à moyen fait. de créer un lien à distance, évidemment, mais c'est vrai que c'est pas pareil, quand on se voit, même au niveau du non-verbal, il y a toujours un décalage, c'est parfois pas évident. Et comment est-ce que tu t'en sors pour justement, comment ça s'est passé l'intégration, du télétravail dans ton quotidien? Est-ce que tu étais déjà sportif à l'époque? Alors, oui, malheureusement, comme il y a eu les confinements, c'était plus compliqué de faire du sport, notamment dehors, mais je faisais un peu d'intervalle training, des entraînements une vingtaine de minutes à la maison où, je tabassais bien le cardio et quelques mouvements, donc des circuits training. Ça m'a permis de rester, bien en forme, même quand j'ai attrapé le covid, je l'ai attrapé, heu, j'ai pendant 2-3 semaines, mais ça m'a pas empêché de faire du sport. Je pense que ça m'a même aidé à guérir plus rapidement. Heu, donc voilà, je restais à la maison, mais je faisais quand même, 20 à 30 minutes de sport par jour pour garder la forme. Ce qui Mmh. fait que j'ai pas subi le contre-coup des confinements comme, peut-être d'autres personnes ont pu le subir. Allez, top. Donc tu as toujours fait du sport et alors tu as toujours été informaticien ou tu faisais un autre métier avant? Toujours informaticien depuis, 2011, oui, ça commence à dater. Mmh. Donc oui, je suis rentré dans la vie active en fin 2011, donc études, maths sup, maths spé, classe préparatoire, école d'ingénieur. Je me suis spécialisé dans l'informatique et voilà, j'ai continué là-dedans OK. et le sport, j'avais commencé à peu près à la même époque. En 2011, je faisais beaucoup de sport. J'aimais bien, la natation, j'allais beaucoup à la natation. J'avais un super cardio à l'époque. Je nageais, j'allais dans la piscine, je nageais, 1 heure d'affilée, vraiment sans m'arrêter. Je faisais de la brasse coulée et un peu de musculation à côté. Elle est top. Et tu as senti justement si ça avait impacté tes performances? Enfin, évidemment, le télétravail a commencé pendant le Covid, donc forcément, comme tu m'as dit, c'était moins simple de faire du sport. Donc, si tu étais avec du 8 uniquement, je Mmh. suppose que tu as senti une différence peut-être sur tes performances physiques, mais aussi sur ta productivité. J'imagine que, à moins que tu sois vraiment surhumain, et dans ce cas, je continue de t'admirer, mais est-ce que tu as des phases creuses dans Oui. les périodes d'entraînement? Et du coup, qu'est-ce que ça change justement sur, ta productivité, ton état d'esprit au travail également et même, ton état d'esprit, tout court? Alors, déjà le sport, j'en ai besoin, c'est un défouloir. Ça m'empêche de craquer au travail, d'envoyer peut-être des personnes, balader quand, elles vont un peu trop loin. Mmh. Donc c'est vraiment un exutoire, le sport, j'en ai besoin au quotidien. Effectivement, oui, je peux avoir des baisses de morale, baisses, de performance. Je le constate à peu près tous les, 2-3 mois. Je commence à rentrer dans une phase creuse, d'1 semaine et c'est là où, quand je le remarque, bah, je me force pas. Je fais du sport, mais je fais plus doucement à mon rythme et je sais que la semaine d'après, je peux de nouveau tabasser comme avant. Heu et pour le travail, c'est pareil, il y a des phases où, je vais être très, très productif. Il y en a d'autres où, je sens que j'ai moins la motivation de coder ou de faire des choses comme ça. Donc, je vais plutôt me concentrer sur, écrire de la documentation. Ouais et après je repars de nouveau sur un cycle, vertueux. Mmh. OK, super. Ça, c'est vraiment top, hein, quand on a des témoignages, aussi, marquants.
comme toi, là, que tu viens vraiment de dire que c'est ton défouloir, ça te permet de ne pas envoyer tout péter, parce que sinon, tu pourrais faire des actions que tu pourrais regretter par après. Ça me fait penser aussi à un autre de tes posts, ne jamais répondre à chaud à un email Oui, contraint. exactement. Ça m'a bien fait rire, parce que c'est vrai que parfois on se dit, ouh, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Et, euh, et c'est vrai qu'il y a il y a plein de techniques différentes justement pour se défouler. Moi, c'est vrai que je suis vraiment un espèce d'hybride. J'ai pas un métier sédentaire, mais j'ai pas un métier sportif non plus. C'est-à-dire que je suis tout le temps en mouvement, mais c'est pas comme si j'étais sur un chantier en train de soulever des trucs lourds. Mais par contre, je suis pas non plus assis H24. C'est-à-dire que je vais être assis, je vais être debout, je vais bouger dans tous les sens. Donc je suis vraiment dans l'entre-deux qui a besoin de comprendre mieux ceux qui sont sur les chantiers et besoin de mieux comprendre aussi ceux qui travaillent dans les bureaux. Et au niveau du travail de bureau, voilà, moi aussi, j'ai quelques heures sur l'ordinateur sur la semaine, mais j'ai remarqué ces périodes où on est moins productif quand on tape, ouais, quand on fait de la recherche, quand on tape du texte, quand on écrit les newsletters, les scripts pour les vidéos YouTube, etc. Et voilà, j'ai commencé les vidéos focus, les low figures, etc. Et j'ai vu aussi les Pomodoro, et ça, enfin, je connais depuis des années. Je me demandais, moi, quand j'ai commencé à les utiliser, j'étais, ah ouais, c'est pas mal, machin, au bout de 25 minutes, je descends, je vais boire un verre, et puis je remonte. C'est vraiment 5 minutes. Toi, est-ce que tu les utilises réellement, ou est-ce qu'on sait que ça existe, et finalement, c'est un conseil un petit peu qu'on donne à tout le monde, et on ne l'utilise pas dans les faits? Alors, Pomodoro, je sais que ça existe, je l'ai jamais utilisé de ma vie. Ouais, ouais, j'ai fait un post il y a pas longtemps et ce que je disais, c'est que ma technique, c'est soit quand tu es au bureau, donc dans ton entreprise, tu prends ta tasse ou ton verre d'eau, tu le remplis, tu le bois et tu essayes toujours de le garder rempli. Donc, c'est-à-dire que tu le vides, tu vas tout de suite te lever, marcher jusqu'à la fontaine à eau, le remplir. Donc, ça te fait une petite pause. En passant, tu peux peut-être voir un collègue, raconter une blague ou deux, et puis retourner après t'asseoir. Euh, à la maison, c'est pareil. J'ai ma gourde, voilà, que je bois et je la vide et puis je vais la remplir. Donc ça me fait une petite pause dans mon travail. Ça me permet de me refocus. Euh, je t'avoue que c'est difficile parfois parce que quand tu es en train de coder, tu es bien focus. C'est dur de lâcher, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut. Je pense que c'est nécessaire de faire quelques étirements. Mais vraiment, c'est pour c'est comme un reset, quoi. Tu réinitialises et après tu te refocuses mieux. Mais effectivement, Pomodoro, jamais utilisé. C'est vrai que finalement, la gourde, le verre d'eau, la tasse de café, c'est le pomodoro naturel, ou même d'aller aux Mm. toilettes. Mm. C'est vrai que c'est moins strict. Mais ce qui était intéressant, je me souviens, ça c'était quand j'étais aux études que j'avais entendu ça, c'était que le pomodoro, il pouvait aussi, il te forçait à te couper, mais comme c'était que 5 minutes, tu shiftais pas d'état d'esprit, donc tu étais toujours dans la résolution du problème en cours. Et donc, c'est vrai que j'avais testé aussi quand j'étudiais à l'époque, et je me souviens, c'était frustrant parce que vraiment, tu devais te forcer, et c'est prévu pour, hein, et on t'explique que c'est comme ça, tu dois vraiment te forcer à te détacher, même si tu es en train d'écrire une phrase, tu ne finis pas ta phrase. C'est un petit peu rigide quand même, selon moi, et je pense que la méthode vient de l'Est, de l'extrême Est. Et donc, c'est peut-être pour d'autres cultures, ou alors je me fais des idées, mais je me demande si ça s'expliquerait pas comme ça. Mais j'avais déjà entendu que c'était intéressant de, s- de couper son travail quand tu l'as pas tout à fait terminé. Comme ça, le cerveau continue de réfléchir et tu reviens et tu peux continuer ta phrase, ta ligne de code, etc. Mais je suis d'accord avec toi, c'est frustrant d'arrêter en plein vol. Non, ouais, c'est clair. C'est vrai que
Tu reviens, mais c'est comme pour un mot fléché finalement. Quand tu trouves plus, tu le laisses. Mais là, c'est pas parce que le Pomodoro t'a dit de le lâcher, c'est parce que tu trouves plus le mot fléché. Si tu veux Oui, le tu flécher, rachetes. ouais, voilà, exact. Et alors, bah ouais, vas-y, maintenant, dis-nous tout. Comment est-ce que tu fais pour caler tout ça dans une journée? Alors attends, j'ai pris des notes hein, parce que c'est dense. Vas-y. Donc Donc, je me lève, the day in my life. allez, une journée dans ma vie, dans la vie d'un tech d'Aronfit. Yes. Lever entre 6 heures et 7 heures, ça dépend de l'humeur de mon fils. Mhm. Donc ensuite, dès qu'on se lève, on commence un tunnel déjà, c'est la préparation pour aller à l'école. Donc il faut réveiller ma fille qui est un peu plus lève-tard que mon fils. Donc on s'habille tous, on prend le petit déjeuner, on s'habille pour l'école. Et puis vers 8 heures, on va à l'école. Donc, l'école, elle est pas si loin, elle est à 10 minutes à pied. Donc on marche, donc ça fait déjà un peu de pas pour moi, puisque je vise les 10 000 pas par jour. Ensuite, je rentre un peu avant 9 heures. Je joue encore un peu avec mon fils, et puis à 9 heures précises, hop, je pars dans mon bureau et je vais travailler jusqu'à peu près midi. Donc là, j'ai une pause pour prendre mon café encore pour jouer un peu avec mon fils, etc. Vers midi, donc on va chercher ma fille de nouveau à l'école, elle mange à la maison. Donc rebelote, ça me fait des pas. Donc là, je suis à peu près déjà à 3500 pas, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est 10 minutes pour 1000 pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc on rentre, on mange, enfin on mange. Ma fille mange, mes enfants mangent. Moi, je ne mange pas encore parce que je pratique le jeûne intermittent. Je mange vers 14 heures. Donc ce qui se passe, c'est que quand mon fils et ma fille ont fini de manger, l'un va au lit et souvent mon fils vient avec moi, on va aller en poussette, justement pour que je l'endorme. Et donc là, je vais faire une grande marche. Je vais marcher 1 heure et demie, ça dépend. On va faire des courses, on va faire des choses comme ça. Et donc là, souvent, quand je rentre à la maison un peu avant 14 heures, je suis déjà à mes 10 000 pas. Je suis déjà à mes 10 000 pas. Et donc ensuite, je me fais chauffer à manger parce que je fais du batch cooking. J'ai toujours une gamelle qui est prête. Donc j'ai juste à la réchauffer. Je vais la manger devant mon bureau en reprenant mon travail. Ensuite, je travaille jusqu'à 18h, 18h30. Et après ça, ça dépend. En ce moment, il fait nuit tôt, il fait froid, il pleut, donc on reste à la maison. Quand on reste à la maison, donc, on s'occupe comme on peut avec les enfants, on fait des Legos, on lit des histoires, on cuisine ensemble, etc. Sinon, ça peut aller quand il fait beau, on peut aller au parc. Donc pareil, ça me fait une petite balade, ça me rajoute des pas. On peut faire les courses aussi. Voilà, donc le but, c'est toujours d'occuper les enfants, hein. Il faut les occuper, donc soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et puis après, on rentre encore dans un autre tunnel qui est le tunnel avant coucher les enfants. Donc là, pareil, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se mettent en pyjama, il faut qu'ils se brossent les dents, qu'ils se calment un peu, pas essayer de les exciter. Et vers 20h30, ils sont couchés, si tout se passe bien. Et ensuite, bon, là, j'ai plusieurs choix. Donc, si c'est un jour de sport, je prends mon pré-workout et je file au sport. Donc, je suis à peu près. Donc, j'ai un parc de sport pas très loin. Euh, je ramène tout mon matériel, mon gilet lesté, mes parallettes, mon gros sac. Et j'entame une séance de sport de 21h à 22h. Je rentre à la maison et je mange. Je me douche et je mange. Sinon, si c'est enfin, même principe pour une séance de course à pied, je fais ma course à pied, je rentre, je me douche, je mange. Donc je mange souvent quand je fais du sport vers 22h30. C'est pour ça que le lendemain, je jeûne jusqu'à peu près 14h, 14h30 pour tenir les 16 heures. Et sinon, si j'ai pas de séance de sport de prévu, ben, simplement je marche.
de marche. Donc c'est là où je fais aussi, je te disais que j'étais déjà à 10 000 pas, donc souvent je vais vers les 15 000 pas. Ça me permet de me vider la tête aussi le soir. Mhm. Et sinon, un peu de boulot aussi. Je travaille sur des projets annexes, ou alors juste simplement avec madame, on se met dans la télé, on regarde une série Netflix ou un film. Et je me couche vers minuit, 1h du matin. Ça dépend de mon travail en cours. Wow. Eh ben, c'est bien ficelé et on voit que tout est bien organisé en petits blocs, petites boîtes. J'ai Mhm. l'impression que c'est pareil pour tes gamelles, elles sont dans des petites boîtes comme ça, bien organisées, Exactement. si possible avec une petite étiquette. Voilà, ma vie, c'est un Tetris, tu vois. Il y a il y a des petits blocs comme ça qui s'assemblent, etc. Des bonnes couleurs pour qu'il y ait des bonnes thématiques. Ouais, mais là, j'imagine que c'est quand même une certaine organisation. En tout cas, félicitations déjà pour avoir trouvé tout ça. Et voilà, la première chose qui me vient, c'est l'entraînement à 21h. Enfin, les fois où je m'y frotte, j'ai pas la sensation d'être toujours très motivé ou très en forme. Et même au niveau énergie, quand il fait frais, etc. Parce que bah, moi, je m'entraîne dans mon chalet, dans le jardin. Donc, j'ai un espèce d'hybride entre du poids de corps et de la muscu. Enfin, voilà, j'ai une cage à squat, donc j'en profite. J'aime beaucoup aussi les mouvements de poids de corps, puisque j'ai fait de la gym quand j'étais petit. Enfin, même une bonne partie de mon adolescence. Donc, voilà, j'ai toujours bien aimé garder les mouvements. Et en fait, ouais, les séances à 21h, ça se passe comment? Alors, je suis allé progressivement, parce qu'avant, je m'entraînais sur la pause de midi, donc là où maintenant je marche. Euh, donc, je m'entraînais de 13h à 14h. J'aimais bien parce que c'était en fin de jeûne. Euh, donc, dès que je finissais ma séance, je me pétais le bide avec ma gamelle, une grosse gamelle pour le coup. Donc, j'aimais bien. Maintenant, avec l'école, etc., ça devient compliqué, surtout, surtout là en septembre, parce que ma fille pourra plus faire la sieste. Elle devra aller en moyenne section, et là, donc, il faut la ramener absolument. Euh, donc, j'aime bien être présent, j'aime bien la ramener à l'école, la récupérer. Ça me fait plaisir. Et puis en même temps, ça aide ma femme. Euh, donc j'y suis allé progressivement. J'ai déplacé mes séances de 13h-14h vers 21h, 22h progressivement. Au début, c'était une séance, deux séances. Euh, la course à pied, ça a toujours été le soir. Et à un moment, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, tu fais deux séances de course le soir et tu fais aussi une séance de sport, de musculation le soir. Il te reste que deux séances le midi. Est-ce que tu voudrais pas être cohérent et tout faire le soir? Et j'ai testé et puis ça se fait naturellement. J'ai une bonne énergie le soir. Je préfère quand même le midi, mais bon, c'est- c'est comme ça. Il faut que je sais que maintenant mon créneau, bientôt, ça va être que le soir. Donc je m'y suis fait, je me suis forcé, et puis au final, je trouve que j'ai la même énergie maintenant. Je pense que le corps s'habitue, tout simplement. Oui, exactement. Tu as complètement raison. C'est exactement ça, en fait, hein. Il y a clairement, si tu avais l'habitude de t'entraîner à 13h, 14h, si tu retournes t'entraîner à ces heures-là, tu vas pas bien te sentir, tu vas vraiment avoir mal à la tête, tu n'arriveras pas à rentrer dedans, comme le fameux état de flow, mais là, le flow du sport, tu l'auras pas. Ça, enfin, après, il y en a, ils ont un système nerveux du feu de l'enfer. Il y en a, ils font des switches, des pauses, là, les shifts. Mais eux, voilà, je ne sais pas comment ils vivent. Mais c'est clair que quand tu es bien habitué, il y a clairement le corps qui sait quand il doit t'envoyer la dose de cortisol et d'adrénaline, en fait, pour envoyer justement ton essence. Donc, ça, c'est heureusement, on s'adapte quand même bien. Et est-ce que, on va terminer sur le côté fit. Est-ce que, c'est une petite question provocante, t'es geek, pourquoi est-ce que tu fais du sport? Pourquoi est-ce que tu veux être fit? Normalement, on est soit très mince, soit très gros. Je fais exprès d'être provocant. Ah ouais,
Déjà, je le vois avec mes collègues. Mes collègues, ils comprennent pas pourquoi je suis musclé comme ça. Ils me disent, mais à quoi ça sert, hein, etc. Pour te répondre, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. J'ai grandi dans les. Je suis de 1988. J'ai grandi un peu avec la fin du club Dorothée. Je sais pas si tu as connu, mais euh, voilà, Dragon Ball Z, etc. Les mecs super musclés, badass. Ouais, ça m'a toujours motivé. Donc j'ai toujours voulu ressembler à Vegeta, par exemple. Dragon Ball Z, c'était mon modèle. Euh, donc il y a un peu ça, hein, d'avoir le culte du physique qui vient de là. Et puis aussi, quand je suis rentré en école d'ingénieur, avec un ami, on s'était fait la promesse de casser le côté geek du développeur. Euh, on avait marre de voir enfin, puis dans notre promotion, on en a vu aussi, hein, les geeks avec caricaturaux, tu sais, les cheveux longs, gras, habillés, mal habillés, avec un t-shirt, les bourrelets qui dépassent. South Park. Voilà, exactement, South Park. Et donc on se disait, bah, nous, on veut être des développeurs bien musclés, des types in shape de la musculation, enfin du développement. Trop bien. On s'est tapé un dérive là-dessus. Lui, je sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais moi j'ai continué en tout cas. Allez, génial. Et alors toi, initialement, tu avais des soucis, enfin des soucis, tout le monde n'a pas forcément des soucis, mais tu étais plutôt de la team mince ou la team un peu en surpoids? Ah, la team mince. Moi, j'étais très mince, je mangeais beaucoup. Alors dans mes souvenirs, avant, je disais que j'étais mince, mais je pense que je commençais à devenir skinny fat. Mhm. Pour la vérité, c'est que je commençais quand même à beaucoup manger des tartines de Nutella, des choses comme ça, à des heures pas possibles. Voilà, c'est bon, c'est un passé lointain, mais je pense que je commençais à avoir les poignées d'amour et voilà, un corps, on peut dire un corps de lâche, on entend souvent ça dans Internet. Et donc voilà, oui, c'est ça, j'étais plutôt skinny fat, et puis après, j'ai fait du sport et j'ai commencé à gonfler d'un peu partout. Mhm. Bah ouais, tu as une bonne réceptivité, hein. Je trouve que tu as un physique qui est bien harmonieux quand tu fais des updates sur Insta. Euh, et même, enfin, t'es bien sec. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Donc, ça m'avait quand même mis la puce à l'oreille. Donc, je suis content d'avoir gagné mon pari. Je voulais le savoir depuis longtemps. Mais en tout cas, félicitations pour ce défi Merci. lancé. Et franchement, ça paye bien. On voit que ton organisation et ta détermination sont au rendez-vous. Et tiens, on va rebasculer un petit peu sur ce qui était en rapport avec l'informatique et le côté geek. Moi, ce que j'aime bien, c'est des fois, je me tape des phases sur YouTube avec les setups. Mhm. Comment installer un beau setup, un beau home office. Et évidemment, je suis un peu provocant moi, sur le sujet parce qu'il y a la marque Herman Miller pour les chaises qui, évidemment, moi, je Mhm. une chaise Ikea éclatée, hein, parce que voilà, ça fait pas tout. Et puis, c'est pas aussi dans mes moyens Herman Miller. Mais voilà, est-ce que toi, tu as fait un home office en particulier, puisque évidemment, tu passes plus de temps que moi sur ta chaise. Donc, est-ce que tu as quand même choisi quelque chose et qui a vraiment valu le coup? On peut aussi parler des standing desk, tapis de marche, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors déjà, au tout début du Covid, je vais te rejoindre. On n'était pas du tout équipés. Je travaillais jamais chez moi. Donc, au début du Covid, on a dû se mettre dans le salon. Enfin, j'ai dû me mettre dans le salon, dans vraiment un petit appartement avec ma femme. On n'avait pas encore les enfants. Et vraiment, on vivait dans un 30 mètres carrés, 40 mètres carrés. Et le salon, c'était le seul endroit où je pouvais poser mon PC. Donc, j'ai réquisitionné la table à manger Mhm. et je l'ai transformé en bureau. Donc, je l'ai posé je l'ai mis contre un mur. C'était une table, on n'avait pas trop les moyens non plus, donc c'était une table Ikea en verre premier prix avec les chaises, avec les dossiers en paille, genre, le truc tout pourri. Donc j'ai bossé énormément de temps là-dessus, quelques années là-dessus, donc j'avais vraiment pas un super setup.
Euh, Puis après, on a déménagé dans plus grand actuellement. Et là, j'ai fait l'effort d'investir dans un meilleur setup. Donc, j'ai un bureau assis debout. Mhm. Euh, qu'est-ce que j'avais? Alors j'avais, parce que je l'ai plus maintenant, j'avais un tapis de marche aussi. Donc surtout les meetings, je mettais le bureau debout et je marchais. Euh, et niveau chaise, alors là, niveau chaise, je suis pas bon du tout. Encore moins qu'avant, je pense, parce qu'au début, je me tapais un délire. Je me suis acheté une balle de yoga, Ah oui. tu vois, vraiment pour essayer de forcer ma posture, garder la posture bien droite, etc. J'étais sur ma balle de yoga. Euh, Sauf qu'au bout d'un moment, bah, tu fais pas trop attention et tu peux vite glisser avec la balle et tomber. Ça m'était déjà arrivé. Donc j'ai abandonné ça, j'ai enlevé la balle. Le tapis, j'ai dû le revendre parce que euh, la pièce où j'avais mon bureau s'est transformée en chambre d'enfant. Donc j'ai déplacé mon bureau dans la chambre des parents. Et là, j'avais plus le recul nécessaire pour mettre le tapis. Donc, je l'ai revendu. Euh, et niveau chaise, maintenant j'ai une chaise de designer. Je sais pas si tu vois, ça en fait c'est un tabouret. Ouais, ce genre Pareil, de... toujours dans l'optique de forcer à garder le dos droit, etc., pas s'avacher. Et voilà, j'ai jamais eu de chaise avec une chaise Herman Miller, ergonomique ou quoi. Jamais. et Donc, pas... il vend pas du rêve, hein, mon setup, il vend pas du rêve à part le bureau assis debout. Il y a quand même la chouette collection des Lego. Ça, c'est Ah pas oui, mal. mais derrière mon bureau, c'est pas mal, hein, les étagères avec les Lego. Mais c'est intéressant tout ce que tu dis. J'ai envie de dire plein de choses. Euh, D'abord, est-ce que quand tu avais ton mauvais setup à l'époque dans le petit appartement, est-ce que justement il t'est arrivé d'avoir mal au dos ou pas? Oui. Oui, parce que j'avais le combo, j'avais le combo mauvaise chaise, table de salon et puis laptop. Donc j'étais souvent comme ça avec mon laptop devant, le dos un peu cambré. Même si je faisais du sport et parfois je reprenais conscience de moi-même et hop, je me remettais droit. Mais il y a eu des positions où je m'avachais sur la chaise. Donc je commençais à glisser en dessous comme ça, tu vois, des choses comme ça. Tu fondais dedans. Voilà, je faisais qu'un avec la chaise. Et Donc alors, oui, j'avais souvent mal et c'est pour ça que dès que j'ai eu l'occasion, je me suis dit, je vais m'acheter un bureau au moins qui se met en position debout. Je peux me mettre debout, je peux changer un peu de position, m'étirer, etc. ouais, c'est clair que ce sera l'objet d'une vidéo complète que je ferai parce qu'en effet, il y a une importance sur le setup, mais pas au point qu'on voudrait le faire croire quand on vend. Quand on veut, en fait, il y a le marketing qui est là, qui veut absolument te vendre des solutions de fou. Et évidemment, il y a toutes les gammes de prix, mais il y a aussi donc le setup en dehors du matériel, c'est-à-dire la façon dont tu t'installes. Tu parles souvent de se tenir droit. Ça a une importance, mais pas dans le sens où on l'imagine. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être droit, rigide comme ça, comme une planche à la verticale. Ce qui est surtout important, bah, de toute façon, tu as dû le ressentir puisque tu bouges naturellement, régulièrement. Ce qu'il y a, c'est que tu as besoin d'alterner de posture. Les anglophones, ils disent la meilleure posture, c'est la suivante. Best posture is next. Et en fait, là, tu réalises vraiment que peu importe comment tu te mets, ce qui compte, c'est de rester en mouvement. Alors évidemment, quand tu es dans des conditions qui sont l'inverse d'optimales, on va dire des conditions démoniaques, donc c'est-à-dire le laptop, la chaise de la salle à manger, là, en fait, tu es carrément penché en avant. Donc, tu as Mhm. complètement les muscles à l'arrière, au milieu du dos et même les trapèzes ici, au niveau de la nuque, qui vont être constamment en tension pour retenir le poids de ta tête, parce que c'est lourd, une tête. Et en fait, ils ne sont pas faits pour ça. Tu as des muscles cervicaux profonds qui doivent tenir ta tête, mais eux, ils ne sont pas en position activée si tu as la tête en avant comme ça. C'est pour ça, je ne sais pas si tu as déjà vu les fameux exercices de rétraction de menton, ce genre de choses. Sinon, on en reparlera. J'en ferai une vidéo, promis. Je regarderai ta vidéo parce que je ne connais pas. Et du coup, l'idée, c'est que forcément, si tu es dans cette position, donc dans le setup démoniaque, bah là, déjà, tu es mal barré.
Mais par contre, si tu prends déjà les bons, les bonnes postures pour démarrer, c'est-à-dire avoir les avant-bras plus ou moins à l'horizontale, avoir de quoi les poser également, parce que si tu es tout au bout avec ton clavier, tes bras, tes coudes dans le vide, déjà rien que ça, tu peux pas te tenir de manière trop longée enfin voilà, revenons à nos moutons, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Et alors, tu as dit que tu t'es séparé du tapis de marche. Est-ce qu'il te manque? Est-ce qu'il manque? Oui, quand il fait froid, oui, il manque. Parce que marcher dehors sous la pluie, c'est marrant, hein, 2 minutes. Donc, oui, le jour, ce que j'ai dit à ma femme, le jour où au niveau de la place, en plus grand, oui, je reprends un tapis, c'est sûr. C'est sûr. Et, top, top. Merci en tout cas pour tout ce que tu as déjà partagé là avec le setup. Ça donne déjà à réfléchir. C'est vrai que le coup du ballon, je pense que c'est vite lassant aussi parce que tu dois tout le temps bouger. Et puis, ouais, si tu t'es cassé la figure, c'est. Et puis, même, j'imagine que ça doit quand même être source de distraction à un moment donné. Tu dois un peu être déconcentré sur ton travail avec ça, non? Je quand je code, non, mais quand je suis en meeting, oui, ça peut vite Vas-y, ça commencer à sauter dessus, bouger, hop, 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 faire des j'imagine. bêtises comme ça. Ouais, ça le fait, ça. Alors, tu nous as dit, on va quitter un petit peu le monde corporate, chemise-cravate, et on va aller vers pantalon de survêt et compagnie. Donc, tu nous as dit que tu faisais du street workout, mais il me semble que là, j'ai vu des infos toutes fraîches avant que je rejoigne l'appel, j'ai vu que tu avais parlé d'un mix hybride, donc salle de sport. T'en as marre de prendre la pluie? Alors j'en ai marre de voir la pluie. Alors c'est surtout pour mon matériel, figure-toi, parce que je ramène beaucoup de matériel, comme je dit tout à l'heure, et ça m'embêterait que ça prenne l'eau, que ça s'abîme. Alors, souvent, je prends un parapluie. Je pense que tu as déjà vu les stories aussi, où j'ai mon fameux setup, mon parapluie, où je mets mon carnet d'entraînement, mon gilet lesté en dessous. Mais de toute façon, au bout d'un moment, il faut le retirer et il va quand même prendre l'eau. Donc, c'est un peu con. Et donc, oui, je trouve ça dommage d'avoir investi dans du matériel qui va s'abîmer juste parce qu'il prend de la pluie. La pluie sur moi, c'est pas un problème. Euh, je trouve même que c'est amusant de faire du sport sous la pluie. Euh, les barres mouillées, ça te force à travailler encore plus ton grip. Ouais, grave. C'est super. Mais donc là, j'en ai un peu assez. En plus, je suis tombé malade la semaine dernière, je te disais en off tout à l'heure. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. On ne va pas tenir là, il pleut trop. Et je figure que j'ai une salle pas très loin, peut-être à 15 minutes à pied à peu près. Et donc j'ai fait un essai la semaine dernière et j'ai passé le pas. Là, je me suis inscrit. Et donc, je pense que voilà, les prochaines semaines, ça va être surtout dans la salle. Et après, quand la météo sera plus clémente, je retournerai en extérieur et puis après, je mixerai. Mhm. Allez, top. C'est vrai que c'est chouette, ça va même au niveau de l'entraînement. Je sais pas si tu avais ressenti de la lassitude, mais c'est vrai que parfois ça fait du bien aussi de casser un peu la routine. Bon, évidemment, il ne faut pas casser la routine tous les 15 jours, mais ça fait toujours du bien de changer un petit peu. Ouais, j'étais très content de retrouver des poids. C'est une autre sensation. Ouais, Puis on se sent un peu surpuissant, tu sais, quand tu commences à prendre des haltères de 20 kilos, tu les soulèves, tu te sens fort. ouais, j'imagine. C'est vrai, en plus, là, les gens, ils voient débarquer dans la salle alors qu'ils t'ont jamais vu, ils voient que tu es déjà balèze. C'est stylé, tu dois pas passer par la case faire ses preuves. Oui, il y a eu des regards comme ça. Après, je sais pas si c'est parce que je suis juste nouveau et mais qu'est-ce qu'il fait là ou leur céder du respect, je ne sais pas. Et ça a été quoi la plus grosse difficulté que tu as surmontée pour le sport? Donc, tu nous as dit que tu courais, tu faisais du HIIT, et puis là, tu as commencé un programme Muscu Street Workout. Tu faisais quoi avant? Et quand tu as commencé à faire du sport, justement, ça a été quoi tes difficultés? Quand j'ai commencé, je faisais n'importe quoi.
J'ai acheté donc j'étais étudiant, j'ai acheté un petit banc à Domios à Decathlon. Je l'ai bien installé dans ma chambre d'étudiant. Et voilà, j'étais tout content. Je faisais un peu de développé couché, des choses comme ça. Je faisais des prises de masse à base de saucisson. Donc je gonflais, j'étais devenu super imposant en quelques mois, semaines. Plus de mal. Mais j'étais super gras, quoi. Donc, première difficulté, c'était, je savais pas du tout ce que c'était une diète. Je le suis beaucoup, beaucoup plus tard. Je pense même 5-6 ans après avoir vraiment commencé la musculation, j'ai commencé à faire attention à ma diète. Euh, bon, à l'époque, hein, c'était le plus difficile, c'était trouver les bonnes sources. Maintenant, on est inondé de sources. Ça peut être aussi difficile de trouver une bonne source maintenant, mais à l'époque, c'est parce que les sources étaient rares. Mhm. Les sources étaient rares sur Internet, ou alors il fallait aller dans le monde anglophone, Mhm. être à l'aise avec l'anglais, et puis là, tu avais des bonnes sources, mais niveau francophone, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, je sais pas si tu as connu Rudy Koya, euh, Mhm. All Musculation à l'époque. Le forum était sympa, mais je m'y suis mis tard aussi là-dessus. Et c'est là où j'ai découvert pas mal de choses sur la nutrition. J'ai découvert des auteurs comme Julien Vénesson avec Nutrition de la force, L'assiette de la force. C'est des livres que j'ai beaucoup lus et qui m'ont aidé à comprendre ce que c'était une calorie, le ratio de protéines, de lipides, etc. Et et ce qui varie au final, c'est les glucides pour ta perte de poids ou ta prise de masse. Euh, je crois que je me suis égaré dans la question, je suis désolé, mais Non, c'est déjà très ça va. intéressant. Et je te demandais surtout donc tes difficultés, donc on est en plein dedans, hein. Donc Oui, la nutrition, tu as galéré, et puis même trouver un programme, tu as galéré également. exactement. Et le programme, au final, j'ai galéré euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Au mois de mai. L'année dernière, j'ai vraiment fait le grand pas, je me suis acheté un programme chez Raptor Coaching Pro. Et ça a changé ma façon de voir les choses et de faire les choses, parce qu'avant, je m'entraînais vraiment au feeling. Mhm. Donc, j'allais au parc. Aujourd'hui, je suis moins en forme, alors je vais faire un peu moins de reps, ou alors je vais enlever un exercice. Euh, Maintenant, c'est le programme, il est carré. Tu notes tu notes ta performance séance après séance, et tu peux jauger, et tu vois que normalement, chaque de semaine en semaine, tu progresses, si tu fais des choses bien. Mhm. Et donc c'est la fameuse surcharge progressive qui te fait progresser et prendre du muscle. C'est des choses que j'appliquais pas forcément à la lettre avant. Mhm. Donc voilà, pour résumer, au début c'était la nutrition euh, et le programme. Après la nutrition, ça s'est gommé et ça a toujours été le programme. Maintenant j'ai les deux. Vraiment, ça devrait aller pour la suite. Top. Bah, c'est vrai que moi, j'ai aussi acheté ce programme, et j'avais pas pris la version en salle, euh, parce que voilà, ça ne m'intéressait pas. Mais par contre, la version poids de corps, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très pertinent, parce que tu as dû le ressentir quand tu allais en parc de street sans programme. C'est que tu te disais, vas-y, je vais taper 5 séries de X tractions, puis en fait, tu n'as pas de progression, t'as pas de variante. Et donc, ce qui fait qu'au bout de 7 minutes 30, tu es à peu près crevé. Mais en fait, du coup, tu as des temps de pause de 4 minutes. Ça n'a vraiment aucun sens. Et en fait, je savais que ce serait bien construit à ce niveau, avec les variantes et les progressions. Et j'avoue que ça m'a permis même d'aller à un nouveau niveau de compréhension au niveau des variantes, des exercices, construction d'essence, etc. Ça allait pour moi. Mais vraiment, les progressions et mieux gérer ces histoires de levier qui font que tu vas avoir un exercice qui est rendu plus facile et un exercice qui va être rendu plus difficile. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis évidemment, ce qui est révolutionnaire là-dedans, c'était l'approche de la diète. Ça, rien que pour ça, le programme vaut le coup, en fait. Ça, Mhm.
permet, évidemment, même si tu sais ce que c'est une calorie, que tu sais 4 calories les glucides, 4 calories les protéines et 9 calories les lipides, même si tu sais ça, c'est pas toujours suffisant. J'avais déjà utilisé MyFitnessPal, je savais déjà à quoi ressemblait une assiette, combien ça pesait en termes de calories. Mais c'est clair que pour vraiment avoir une bonne stratégie, une bonne approche, là, ça a été révolutionnaire. Et ça, c'est marrant parce qu'à l'époque du premier programme qui était sorti, je commençais à voir de plus en plus ces stratégies qui émergeaient également sur le contenu US. Et on parlait énormément donc, oui, du jeûne intermittent et du NEAT training, donc l'entraînement un peu minimal, non, c'est pas ça. Enfin, je sais plus comment ils appelaient ça. D'ailleurs, je n'ai même pas retrouvé. Je me souviens que c'était un Chinois qui faisait ça. Et du coup, enfin, pardon, quelqu'un typé asiatique qui faisait ça. Mais du coup, oui, c'est ça. Il prenait aussi le 3 entraînements semaine. Et vraiment, quand j'ai vu les deux ensemble, j'ai compris qu'il y avait vraiment une toute autre approche de la diète qui permettait de ne pas être frustré et d'apprendre à mieux gérer ses calories sur la journée. Donc, parlais notamment du jeûne intermittent. Ouais. Mais ça va même au-delà de ça, en fait. Hein. Finalement, plutôt que de pleurer après le fameux riz, poulet, brocoli des go muscu, qui est insupportable, qui est vraiment le zéro de la réflexion. Là, c'est clair que tu peux avoir une vie normale parce que, enfin, ouais, justement, à l'époque où il n'y avait presque pas de source, on en était là. On était ramène ton tube au restaurant. J'ai été longtemps comme ça. Le riz poulet, brocoli. Alors, il y avait des variantes, hein. C'était pas que des brocolis, c'était des haricots verts, des carottes, des choses comme ça. Mais oui, longtemps, je me suis privé, frustré comme ça, en mangeant ça, en mangeant le matin des flocons d'avoine, les fameux flocons d'avoine avec des œufs. Si tu voulais un peu de fantaisie, tu sais, tu les mixais ensemble avec une banane, ça faisait un super pancake. Et c'était encore plus fantaisie si tu rajoutais de la cannelle. Ah ouais, ouais. Ouh. C'était la folie. Ouais, Mais ouais. au bout d'un moment, tu te dis, mais Surgelé à mettre dedans. un peu de miel aussi. Euh, mais oui, c'est pas viable. Au bout d'un moment, tu peux pas continuer comme ça. Tu vas fonder une famille, tu vas avoir des enfants, tu vas être tenté de tous les côtés. La promesse de ce programme qu'on a pris tous les deux, c'est il n'y a pas de frustration. Tu, tu manges à peu près ce que tu veux. Il faut le traquer, il faut que ce soit quand même que ça respecte ta répartition de macronutriments. Tu fais ton jeûne, tu pratiques le NEAT, donc tu brûles des calories sans vraiment faire du sport, mais juste en marchant. Ça aide beaucoup même à la digestion, à la clarté d'esprit. Euh, donc voilà, et on voit, il y a plein de transformations, j'en fais partie. Et également, je me frustre pas et j'ai un physique tout à fait honorable. Euh, et sans manger du riz, poulet, brocoli, même si je suis pas très inventif dans mes plats que je partage. Je sais pas si tu as vu, mais ça tourne quand même beaucoup autour du poulet. Euh, Bah, ça a quand même l'air bon, et puis ce qui compte, c'est que tu manges des aliments qui te plaisent. Hein. C'est le plus important. Exactement le gros hack pour durer sur la nutrition, c'est trouver les aliments qui te plaisent. Euh, T'as pas obligé d'avoir que des aliments healthy, Mhm. euh, même il en faut beaucoup quand même, et si tu pratiques le 80-20, ça suffit largement. Mhm. C'est marrant. Quand on est encore un peu sur la nutrition, le fait que tu parles des aliments healthy, c'est une anecdote que je te ramène de 2025. C'est pas très vieux. J'avais une patiente au cabinet qui est venue 2 fois, et finalement, elle n'avait pas spécialement de problème de santé, mais elle venait pour quelque chose en particulier. Donc, elle avait une idée sur quelque chose. Et en fait, puisqu'elle me demandait quelque chose qui n'avait
pas du tout lieu d'être, bah, j'ai dû faire de l'éducation patient, c'est très fréquent dans mon travail, donc j'explique des choses et voilà, ça se résume à peu près à ça la séance. Et elle m'avait dit à la deuxième séance, qui était la dernière, qu'elle avait commencé à manger healthy et depuis elle prenait du poids. Donc il faut savoir qu'elle était déjà comme ça, mais depuis qu'elle mangeait healthy, elle prenait du poids. Alors évidemment, je connais Internet, donc je sais ce que c'est healthy pour une fille. Et en fait, healthy pour une fille, c'est manger des avocats et tabasser des paquets de noix de cajou. Et en fait, donc j'ai Tout à mené ma fait. petite enquête, j'ai d'abord commencé les avocats, non, c'est pas ça. Et puis après, j'ai posé deux, trois autres questions, et puis après, j'ai trouvé, c'était les noix de cajou. Donc en fait, je crois qu'elle prenait 350 grammes de noix de cajou par jour, un truc comme ça. Elle Ah oui, quand tabassait, même. ouais, ouais, non, elle tabassait un paquet minimum par jour. Et j'étais là, oui, mais en fait, t'aimes bien les noix de cajou ou pas? Parce que là, je t'explique, quand tu manges ça, c'est un repas complet. Enfin, moi, je préfère avoir de la viande, des légumes avec de la sauce et des féculents dans mon assiette, plutôt que de manger ça, grignoter ça toute la journée. Et donc, évidemment, donc elle m'avait dit, ouais, depuis que je mange plus de quick et que je mange healthy, je prends du poids. Et, bah, oui, pas étonnant. Donc, les fameux aliments healthy, c'est souvent des pièges parce que bah, tu as évoqué le miel aussi, qui sont des bombes caloriques. Alors, évidemment, toi, tu tournes t'as un métabolisme un peu plus dépensier que le mien. Donc, voilà, tu peux te permettre du miel et puis voilà, tu fais partie de la team mince, c'est-à-dire que tu as un NEAT un petit peu plus élevé. Euh, Moi, c'est vrai que je tourne autour des 2000-2002. Donc, Mhm. j'adore le miel, mais je dois faire gaffe, quoi. Parce que de 2000 calories, c'est vrai que c'est vite dépensé. Moi, j'avoue que je suis un peu en freestyle. Et puis, comme je travaille vraiment beaucoup, j'ai mes habitudes avec certains aliments. Comme ça, je ne réfléchis pas. Je les reproduis. Mais c'est clair qu'il y a le jour où j'aurai peut-être un peu plus de temps, voilà, je- je- j'ai pas encore, j'ai presque 10 ans de moins que toi, donc je me dis que j'aurai le temps un peu plus tard de me concentrer là-dessus. Là, ce qui est bien, c'est que je continue de faire mes expériences, je m'éloigne pas trop de la santé en restant dans une activité physique de base minimale, et puis pareil, au niveau de l'alimentation, ce qui est bien, c'est que puisque j'ai la bonne stratégie, je prends pas de poids en fait. Donc je suis ultra stable. Et même depuis que j'ai quitté les études, je suis à peu près au même poids en fait, hein. J'ai toujours su doser, même si je suis un fameux gourmand quand même. J'aime bien faire la fête à la nourriture, mais franchement, ça, c'est pas mal du tout parce que bon, depuis les études, bah, ça fait quoi? Je suis sorti en 2019, bah, je suis stable. Je suis vraiment stable. Donc ça, c'est quand même cool parce que bah, le grand classique, c'est de revoir 10 ans plus tard les copains et puis constater que d'autres ont perdu du poids, je dois le dire. Mais il y en a qui prennent et qui sont en mode freestyle, quoi. Ah, il y en a qui sont mis, qui sont remis en question comme nous, et d'autres qui se sont laissés aller par la vie. Mais comme tu dis, une fois que tu as la bonne stratégie, euh, même si tu manges pas les bons aliments, super healthy, Mhm. où tu respectes pas tout à fait les bonnes répartitions de macronutriments, tu arrives quand même, t'arrives quand même à rester en forme. Tu vois. Euh, L'exemple, quand ma fille est née, donc ma fille c'est mon premier enfant, pendant plusieurs mois j'ai rien fait, j'ai pas fait de sport. Mais je pratiquais déjà le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, je le pratique depuis longtemps. Ça m'a permis, même en mangeant des choses malsaines, on va dire, de rester assez fit. Pas au même niveau que maintenant, mais j'arrivais à garder un corps assez fit. Je restais en forme, même sans faire de sport, rien que en respectant certains principes. Ouais. Ouais, ça, c'est clair que le jeûne intermittent, c'est quand même d'une puissance phénoménale, hein. Parce que c'est des maths, hein. Les calories que tu manges pas sur la journée, tu les répartis sur tes deux autres repas ou sur ton dernier repas. Et enfin, c'est juste, ça change la donne, en fait. Tu peux manger tout ce que tu veux le soir, même des gens qui n'ont pas de programme, qui ne suivent pas leur macro, simplement en appliquant le jeûne intermittent, ils vont pas.
typiquement, un petit déjeuner, ça peut osciller entre 500 et 800 calories. euh, et parfois 400 quand tu fais vraiment attention avec tes pancakes d'avoine. Mais en fait, quand tu tabasses, quand tu t'abstiens de 800 calories au matin et que tu rajoutes 300 à ton repas du soir, bah déjà, tu es heureux en fait avec ça et tu perds du poids. Tu es Et en puis défi. on va pas se le cacher, mais les petits déjeuners européens, c'est quand même très sucré. Voilà, Ici en France, c'est la baguette, la confiture, ou alors les petits gâteaux, les princes de lu, des choses comme ça. Vas-y que je trempe ça dans le café ou dans le lait ouais, et je t'ingurgite 1000 calories dès le réveil comme ça, que du sucre, que du gras. c'est ça. T'es bien comaté à l'école après. Ouais, mais quel enfer quoi, quand on faisait des petits déjeuners comme ça. Euh, mais il y a quand même les Anglais qui mangent un peu des œufs et du bacon, mais Oui, bon. c'est vrai que dans le Nord, ça, c'est différent. Tiens, on va vraiment virer complètement du tout au tout. Donc, tu as commencé à créer du contenu sur Oui. Instagram. Tu as même rebrandé ton compte. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu au début ce qui t'a lancé sur Insta et puis raconte-nous un peu où tu veux aller. Parle-nous de tes ambitions. Alors, moi, j'avais un compte Insta qui dormait un peu. J'ai commencé à le réalimenter quand je suis devenu plus assidu au sport. Je me suis dit, bah tiens, je vais un peu poster, ça peut motiver déjà mes amis, à s'intéresser peut-être à ce que je fais, à comment je le fais, peut-être même les motiver à venir faire du sport avec moi. Spoiler, ça n'a pas marché. Mais donc, je partageais mes stories. Il y avait quand même deux, trois personnes qui répondaient, qui me motivaient, qui me disaient vas-y, continue. Et quand j'ai commencé à partager donc, les stories du programme Gravity Warrior de Raptor Coaching Pro, donc là, je me faisais reposter par Ismail, le Raptor. Et j'ai commencé à faire j'avais dit, mais le service après-vente du programme, c'est que les gens, ils me voyaient ma shape, puis ils voyaient mes perfs, et ils me disaient, ouais, salut, salut Steph, comment tu vas? J'ai du mal je fais aussi le programme, mais j'ai pas les mêmes résultats que toi, je sais pas comment je m'y prends. Et, euh, et donc, je leur donnais des conseils comme ça en MP. Et j'en ai eu des MP comme ça, une dizaine, une vingtaine, quoi, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, il y a peut-être un truc à faire quand même. Je vais poster plus souvent. Et après, je me suis dit, bah, ça serait quand même. C'est vrai que je suis dev. Je vois les devs autour de moi, ils sont pas si en forme que ça par rapport à moi. Est-ce que je pourrais pas faire du contenu en rapport pour aider les personnes entre guillemets sédentaires, hein, Mhm. qui ont des métiers sédentaires, à, à les motiver à faire du sport, à voir que c'est possible, euh, même 30 minutes par jour ou juste 3 séances par semaine, tu vois, c'est pas grand-chose en vrai. Euh, c'est pas, comment dire, t'es parent, tu peux être un parent débordé, tu peux avoir un métier sédentaire, mais quand même rester en forme en faisant très peu d'efforts. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à poster dans ce sens. J'ai commencé à faire des posts. Et je me suis dit, bah tiens, je vais rebrander pour essayer de m'étendre. Ça commence à marcher un petit peu. C'est c'est super chouette, hein. C'est vrai que je ne sais pas si j'ai déjà vu ça, euh, des comptes comme le tien, donc déjà du contenu remote, mais mixé, donc télétravail et compagnie, mixé du fitness. Après, j'avoue que c'est pas tellement ma niche initialement, même si j'avoue que c'est quand même, c'est quand même j'avoue que bah, forcément, si je cible les personnes qui ont mal au dos, bah, ça peut arriver, mais c'est clair que c'est pas ma niche sur les réseaux en tout cas. Mais toi, tu suis d'autres comptes comme ça, donc je sais pas, donc un autre Tech Daron Fit. Alors, je vois des darons fit, des techs darons fit, il doit y en avoir. En tout cas, j'en suis pas. Mhm.
Je suis des devs qui s'intéressent aussi au fitness, j'en vois, qui posent des stories, ils sont à la salle. Euh, mais je pense pas qu'ils soient très assidus. Euh, mais voilà, enfin, il y a une mode, hein, du fitness, il y a de plus en plus de personnes qui se reprennent en main et c'est tant mieux. Mhm. Après, effectivement, tech, daron et fit, j'en ai pas vu et parfois ça me pose aussi un peu de problème pour créer du contenu, c'est que je, il faut que je jongle entre les trois axes. Comment trouver les bons thèmes, comment ne pas me répéter, Mhm. pas dire tout le temps la même chose. Voilà, il faut bouger, il faut avoir un bon setup, blablabla. Ouais. Depuis que j'ai commencé à faire du contenu, perso, j'ai en fait, il y a le contenu pour mes clients, il y a le contenu que je mets dans les publicités, il y a le contenu que je mets sur YouTube, sur Insta, et puis il y a ce que je dis à mes patients. Et au début, je voulais pas trop me répéter. D'ailleurs, j'avais mon petit gimmick, c'était comme je l'ai dit plus tôt, ou comme je vous le disais. Et Mhm. en fait, je l'ai laissé tomber parce que tu es obligé de te répéter. Je crois que c'est Marketing Mania qui parle de ça. Il dit, une fois que tu as trouvé le concept qui fonctionne, tu le refais en boucle et en boucle. Ça ne veut pas dire de répéter, de refaire toujours la même vidéo YouTube, mais en fait, il y a des tas de grosses chaînes, genre Major Mouvement, dans ma niche. Oui, c'est- Bref, eh bien, je pense il a 3, 4, 5 vidéos sur la hernie discale, par exemple. Tu vois. Elles sont à plusieurs années d'écart à chaque fois, mais c'est pour dire qu'en fait, il y a toujours quelque chose à dire, une autre façon de le dire. Et c'est pas parce que tu l'as dit une fois dans un post que tous tes abonnés l'ont vu et tous les non-abonnés l'ont vu tout à fait, aussi. tout à fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose, tu peux te retirer une pression à ce niveau. Petit tips entre créateurs. Merci. Je l'avais pas vu juste comme ça, mais c'est vrai que un post qui a 2 ans, il sera pas forcément vu par tes nouveaux followers ou même moins vu que ça. Ouais, mais même Stéphane Edouard avait dit ça une fois, je crois. Il disait qu'il devait se rappeler de faire des appels à l'action pour dire aux gens, si jamais j'ai du contenu payant, j'ai des séminaires, je suis expert là-dedans, etc. Parce que bah, finalement, il y a des gens qui vont le découvrir sur une première vidéo. Et s'il n'y a pas cet appel à l'action, bah, les gens ne sont pas au courant qu'il y a plus de travail derrière qui est disponible. Et c'est vrai que c'est des trucs tout bêtes auxquels on ne pense pas. Eh, Stéphane Edouard, je viens de réaliser. Je viens de réaliser que vous êtes homonyme. Et c'est vrai que c'est des trucs tout bêtes. Enfin, je rigole en disant petit tips entre créateurs parce que bon, je je sais pas, je me qualifie pas comme tel. Je sais pas si en te présentant, tu vas dire je crée du contenu sur les réseaux. Pas encore, je suis trop petit pour le dire. Je pense que c'est peut-être pareil pour toi, tu te sens pas encore légitime. Je sais pas quand, à partir de quand on est légitime, mais en vrai, on est créateur. Oui, certes. Oui, certes. Et alors, du coup, j'ai envie de faire une petite section pour ou contre, pour doucement, on approche doucement de la fin. L'idée, c'est d'être volontairement un petit peu provocant. J'aime bien faire ça à chaque fois. Euh, Avant ça, je sais qu'on devait reparler. On avait discuté en message privé. On a évoqué comment tu t'en sortais au niveau de ton équilibre. Et alors, ah oui, tu as fait un post sur tes compléments, les compléments que tu consommes. Ça peut être vraiment intéressant. Surtout que justement, tu viens d'être malade. Donc ça peut vraiment être top que tu nous parles, que tu nous fasses un petit témoignage là-dessus, l'importance que tu donnes aux compléments alimentaires et également ton rapport justement avec la santé, si tu as vu une évolution positive à ce niveau. Oui. Déjà, dans le mot, il y a mon chat qui arrive. Dans le mot complément, donc il y a complément, hein. Ça vient complémenter une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. C'est pas magique. C'est pas parce que tu vas commencer à prendre des oméga 3 ou des vitamines D que tu vas être en pleine forme, en pleine possession de tes moyens. Déjà, la première chose, c'est d'avoir une bonne alimentation de vie. Essayer Maintenant, c'est compliqué, hein, avec les qualités de nos aliments, mais de ne manquer de rien.
Mais au moins, voilà, manger plein de légumes variés, manger des bonnes sources de protéines, des bonnes graisses. Ça, c'est la base. Et après, les compléments, ça vient en plus. Ce que je consomme, je consomme des probiotiques. Euh, Avant, j'avais peur de consommer. Alors c'est peut-être un effet placebo, hein, des probiotiques, mais avant, j'avais peur de consommer des produits laitiers. Je trouvais que si je buvais un verre de lait ou je mangeais un morceau de fromage, j'avais directement des boutons. Donc, c'était euh, peut-être psychologique, mais depuis que je prends des probiotiques, je, je mange pas mal de produits laitiers et j'ai pas de gros problèmes. Mhm. Euh, et je sais que ça a plein de bienfaits, hein, avoir une bonne flore intestinale. C'est c'est bon pour tout, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour les performances physiques. Euh, voilà. Qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends un multivitamine, euh, combler un peu tout le spectre des vitamines A, B, C, etc. Des oméga 3 parce que on est, euh, on consomme des aliments où on a un ratio oméga 6, oméga 3 qui est très défavorable et qui va plutôt dans le sens des oméga 6. Alors que les oméga 3 sont anti-inflammatoires, sont très bons pour le corps, pour le cerveau, pour les articulations. De la vitamine D parce que on vit dans des pays où il n'y a pas beaucoup de soleil, donc il faut beaucoup de Je vais être vitamine D. coupable depuis la Belgique. Voilà, c'est peut-être pire en Belgique, je sais pas. Euh, Qu'est-ce que je prends d'autre? Et je prends aussi du zinc et du magnésium. Donc le zinc, c'est pour les hormones, notamment la testostérone. C'est très bon pour la récupération. Et pareil, le magnésium, très bon pour la relaxation. Et je prends ça avant de dormir, une demi-heure avant de dormir, et je dors vraiment comme un bébé. Ça, c'est vraiment le. Si je ne devais acheter que des compléments en, comment dire, en quantité limitée, si j'avais un budget restreint, j'achèterais que du magnésium et du zinc. Le combo là, il m'a vraiment fait passer de bonnes nuits, même si j'ai des nuits très courtes. Mhm. J'ai des nuits très très courtes, même avec les enfants. Euh, Avec ces compléments, les peu de sommeil que j'ai eu, il a été très qualitatif. Et ça m'a toujours permis de me réveiller le lendemain matin. Même si j'étais fatigué, eh ben, j'arrivais quand même à faire les tâches de ma journée sans problème et même très bien. Euh, je crois que c'est tout ce que je prends. Oui, c'est ça. Nickel. Bon, bah, top. Merci. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Au niveau des compléments, tu nous dis donc que t'as, que tu consommerais, enfin que c'est d'abord des compléments. Voilà, c'est ça. Qu'il faut d'abord avoir une bonne alimentation. Et en fait, ça, euh, j'ai revu récemment une pyramide de Helms. Donc, c'est un petit peu l'importance de tout ce qui est pour une bonne hygiène de vie. Et les compléments, c'est le sommet de la pyramide. Mhm. Avant même l'entraînement, avant même de lutter contre la sédentarité, Helms, lui, dans sa vision des choses, c'est le déficit calorique. Et ensuite la répartition des macronutriments, donc lipides, glucides, protéines. Et c'est clair que bah, les deux piliers, donc déficit calorique et macro bien respecté, c'est déjà ce que la majorité des gens ne respectent pas. C'est-à-dire qu'on mange trop de glucides, pas assez de protéines et des lipides dégueulasses, tout simplement. Et le déficit calorique, il n'est pas respecté. On le voit bien. Enfin, voilà. C'est ce qu'on disait quand on voit les copains d'école 10 ans plus tard. Voilà. Évidemment, c'est pas dans le jugement, c'est surtout pour dire à quel point c'est navrant de voir vraiment notre alimentation à échelle vraiment de société qui est explosée, qui est vraiment flinguée. Et c'est vrai que quand on commence à faire attention soi-même à ça, on se dit, mais après, quand tu vas faire tes courses, enfin, perso, moi, dans les magasins, dans les supermarchés, j'achète plus que
produits rayon crèmerie, donc fromage, lait, yaourt, skyr, beaucoup de skyr. Euh, Mhm. mais finalement, en dehors de ça, le reste, on prend dans des coopératives locales, au niveau légumes, au niveau fruits également, évidemment, bien sûr. Bon, attention, pas de procès. Évidemment, mes avocats ne poussent pas en Belgique. Évidemment, les oranges non plus. Et les kiwis, les bananes, foutez-moi la Pas paix. mal non plus, ouais. Mais en dehors de ça, voilà, fruits et légumes, on essaie vraiment de prendre des choses qui sont faites de manière assez locale et assez proche. On connaît même les producteurs, on en a pas mal aux alentours, ça c'est top. Et pareil pour les viandes, je vais en chercher un petit peu plus loin parce que j'ai trouvé des gens qui communiquent vraiment de manière transparente sur comment ils élèvent leurs bêtes, ce qu'ils leur donnent à manger. Et ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Mais du coup, je me retrouve à aller dans mon supermarché. Je fais tout le tour, je vais au rayon frais et puis je chope tout ce que j'ai besoin, et puis déjà à la caisse. Et de temps en temps, je passe à côté des rayons brioches, biscuits, bonbons, chips. Et je suis là, putain, mais. Et même alcool, même alcool, je veux dire, au niveau local, patrimoine, il y a des trucs de fou. Mais même ça, en fait, je suis même pas tenté, quoi. Ça ne m'intéresse même pas. Je sais pas si toi, quand tu fais tes courses, tu t'évites la moitié des rayons du supermarché ou les trois quarts? Alors, je suis pas un aussi bon élève que toi, hein. Je vais pas, j'ai pas, je connais pas les producteurs locaux de ma région. Euh, donc moi, je vais dans mon Monoprix. Comment? Je, pardon? Tu vas où? Je vais dans mon Monoprix, Oui. supermarché, où je fonce droit vers la viande. Donc, je vais m'acheter des blancs de poulet, essentiellement, des viandes hachées. Je fais toujours attention que ce soit quand même euh, issu de l'agriculture française. Mhm. Euh, Ensuite, je vais au rayon pareil, produits laitiers, fromage blanc à gogo, du lait aussi. Et puis après, je vais aux légumes et puis aussi aux féculents, des riz, des choses comme ça. Et, et en tout dernier, je vais dans les rayons brioche, biscuits, parce que voilà, on a quand même des enfants, ils ont le droit d'avoir une vie d'enfant et de manger un peu de sucre. Donc je vais pas être un tortionnaire et leur dire bah, papa il mange comme ça, alors toi tu vas pas manger comme ça. C'est pas parce que il faut qu'ils se fassent leurs idées, même si on essaye de les aiguiller. Quand même, à chaque repas ils ont des légumes, voilà, mais toujours un petit dessert après, un carré de chocolat, un bonbon. Bref, Mhm. je pense qu'il faut pas être trop rigide là-dessus. Ouais, c'est Euh, très bien. Tu leur donnes déjà des bons repères, à mon avis. Je pense que c'est un cadeau. Quand tu as pris conscience au niveau de l'alimentation, tu te dis, oh, putain, tout ce que je dois réapprendre, tout ce que je dois refaire comme effort pour m'alimenter correctement. Là, au moins, si tu leur donnes déjà des bonnes bases, tu vois, ils sont déjà sur les rails d'une bonne alimentation. Parce qu'il y a des enfants, c'est le coca depuis la naissance, c'est pas une blague, hein. J'ai Donc, déjà entendu des histoires comme ça. Ouais. quel choix ils ont? Quel choix ils ont s'ils ont une addiction profonde à 18, 20 ans, enfin, là, tu es aliéné, en fait. C'est au niveau de ton libre arbitre pour choisir de ne plus t'alimenter de coca, mais putain, si, ça doit être terrible, terrible. Donc, c'est pour ça aussi que voilà, je tenais à préciser, évidemment, on taquine gentiment, enfin, je taquine gentiment les personnes en surpoids, mais c'est vraiment pas méchant parce il y a de tels mécanismes d'addiction et puis même, une fois que tu es en surpoids, tu as ta chimie interne, t'as des hormones qui vont faire que ça, t'es dans un cercle vicieux. C'est vraiment, enfin, franchement, il faut une volonté de malade mental pour s'en sortir. Et même au-delà, il faut se faire aider, je pense, hein. Le sucre, c'est une drogue, hein, c'est connu, hein. Et après, tu as le circuit, la dopamine, la récompense facile. Tiens, je me sens contrarié, je vais manger ma brioche avec plein de Nutella, je vais boire mon Coca-Cola. Mhm. Ça part vite, ça commence avec une mauvaise éducation. Et puis ça dérive comme ça, c'est triste. Mhm. Mhm. Bon, allez, on va se marier un petit peu pour remonter un peu le moral. Marrons-nous. Euh, Ici, je voulais te demander ce que tu penses. Donc, le pour ou contre, c'est parti. Pour ou contre les bureaux debout. Alors, totalement pour, hein, vu que j'en suis un consommateur, il n'y a pas de débat pour.
Et idem, pour ou contre les tapis de marche? Totalement pour aussi, même si j'en ai plus, c'est le prochain achat que je ferai si j'ai de nouveau de la place. Ok, top. Pour ou contre les applications fitness? Alors, là, c'est nuancé, c'est pour et contre. Pour seulement si c'est pas intrusif. Tu peux avoir des applications qui te notifient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut être très embêtant. Euh, tu as des, des- des applications où tu dois peut-être écrire ton entraînement pendant que tu t'entraînes. Tu sais, au lieu de prendre un carnet, tu vas noter ta séance sur ton carnet, tu vas le faire sur ton téléphone. Tu as une autre notif qui pop et tu commences à scroller sur Instagram alors que tu étais juste en pause de 1 minute pour faire une série Ouais. entre deux séries et tu te retrouves à faire 10 minutes d'Instagram. C'est horrible. Euh, donc pour les trackers de calories, oui, à la condition qu'ils ne te spamment pas de notifs. Euh, voilà. Pour et contre, ça dépend. Alors, pour ou contre poster sa routine de télétravail sur Instagram? Ouais. Déjà, j'en suis l'exemple. Je vais pas Pour. me contredire, mais surtout parce que bah oui, tu peux toujours avoir un petit conseil, un petit tips par-ci par-là, ou alors même la personne poste et tu vois que son setup il est nickel, ou tu vois quelque chose qui t'intéresse et qui peut t'améliorer toi ton quotidien. Donc oui, pour. Mhm. Super. Et ça, par contre, ça me fait penser à un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si tu connais Marvin NDI qui poste sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un noir qui a fait des entreprises en Belgique. Et là, il fait du mentorat au niveau business. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que je l'ai découvert par hasard, mais j'ai découvert par hasard qu'il était sur Internet et qu'il était devenu successful parce qu'on était dans les mêmes classes en primaire. Mais le type est successful de fou. Et en fait, il disait, pour poster sur les réseaux, il faut se dire, est-ce que ça apporte de la valeur à une personne? Et si c'est le Mhm. cas de poste. Et en fait, là, clairement, ça, pareil, ça te débride, en fait, hein. Tu te dis plus, ah, mais si je poste et que je fais que 2 likes ou que personne ne le voit, ça va être là. Non, tu t'en fous, en fait. Tu balances et let's go. Enfin, un moment où je pense aussi qu'on a passé l'âge de cette peur du jugement. Donc, top, merci pour ton retour là-dessus. Ah tiens, on n'a pas parlé côté geek gaming. J'avais un pour ou contre, mais c'est pas tellement marrant. Mais par contre, tu joues? Je jouais beaucoup. World of Warcraft, WoW, Mhm. Diablo 2. J'ai eu une époque pendant mon adolescence où j'ai beaucoup joué. Je faisais pas du tout de sport. Je passais des jours entiers à jouer. J'ai passé des milliers d'heures sur ces jeux. Euh, et encore récemment, parce que WoW Classic était sorti est ressorti en 2019, juste avant le Covid. Mhm. Et bon, la nostalgie des collègues qui voulaient aussi s'y remettre, qui avaient connu ça à l'époque. Donc on a commencé à jouer. Donc quand il y a eu le confinement, je ne vais pas te cacher que moi ça m'arrangeait parce que je pouvais jouer. Mhm. Mais après j'ai très vite arrêté et je me suis reconcentré sur mon travail. Là je joue quasiment plus du tout. Pas le temps. Ouais, j'imagine. Avec la vie débordée que tu as racontée, à part faire quelques Lego, je vois pas comment tu peux caser. Voilà, c'est ça. Et encore parfois je culpabilise même en faisant des Lego. Il faut bien, il faut bien relâcher la pression. Ouais, c'est clair. Top. On va tout doucement conclure. Est-ce que tu as un conseil pour un télétravailleur sédentaire qui veut se mettre au sport? Comment démarrer de manière adaptée, progressive? Euh, Comment démarrer? Déjà, ce qu'on se disait tout à l'heure, varier les positions devant son écran. C'est fondamental, je trouve. Pas rester avachi. Comme tu disais, faire bien attention à la position de sa tête, aux muscles cervicaux, etc. Donc, de bien faire attention à sa posture. Euh, Après, c'est la marche à pied, c'est le plus simple. Commencer à marcher, surtout si la personne est en surpoids.
La course à pied, il y a des gens, ils essayent la course à pied, ils se fracassent parce qu'ils sont trop lourds. La course à pied, c'est beaucoup de chocs, ils se pètent les genoux. Donc en fait, marcher, juste marcher, de plus en plus. Visez pas tout de suite les 10 000 pas, c'est quand même beaucoup, hein, 10 000 pas, tu le fais aussi, c'est plus d'une heure de marche. Mais commencer. Pardon? Voilà, la déception, le pardon vexé. Non, non, je peux pas, j'y arrive pas, j'ai pas le temps. D'accord, Non, désolé. non, Je suis chétif. c'est une catastrophe, je suis en dessous de 5, entre 4 et 5. Ok. Donc, Bon, après, t'es excusé parce que tu disais que tu avais un métier aussi où tu bouges beaucoup. oui, non, les excuses Plus sont faites que- pour s'en servir. Donc voilà, marcher. Et après, commencer à intégrer de nouvelles routines, faire attention à son alimentation, commencer à intégrer une séance de sport avec des poids, de la musculation, et petit à petit augmenter le rythme, mais surtout pas faire l'erreur qu'on voit le plus souvent, et que toi aussi tu dois avoir peut-être même dans ton métier, c'est que les gens, allez, c'est le 1er janvier, vas-y, je me fais tous les jours du sport, je cours tous les jours, et puis après, après c'est bien pour toi, hein, ils viennent te voir parce qu'ils sont fracassés. Et après, au mois de février, c'est les accidents du ski. Enfin, c'est saisonnier. Super, merci. Franchement, j'approuve tout ce que tu viens de dire là. C'est super. Et là, je vais te la faire un petit peu en mode dramatique, un peu à l'américaine. Si toi et moi, ce soir, on mourait, quel serait ton dernier message pour l'humanité? Mon dernier message, c'est que ben, enfin, malgré le fait qu'on soit un parent débordé, qu'on a un travail sédentaire, c'est pas une raison pour se laisser aller, pour continuer dans la sédentarité. C'est pas parce que tu as passé 8 heures assis sur ta chaise que le soir, c'est OK de s'enfiler une glace Ben Jerry's et en regardant Netflix et continuer de s'engraisser. Euh, Tu peux être fit même en étant débordé. Voilà, c'est ce que j'essaye de montrer au quotidien. Euh, on n'est pas obligé de faire autant que moi. On peut marcher même 5 000 pas par jour, c'est déjà très bien. Euh, il y a plein de petits hacks dans la vie, le jeûne intermittent, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le fait juste de sauter un repas, encore plus le petit déjeuner, c'est peut-être le repas le plus piégeux. Si on peut déjà le sauter, c'est bien. Faire attention à sa répartition de macronutriments. Bon, ça, c'est le level un peu supérieur, mais traquer ses calories, c'est quand même super facile. Maintenant, j'ai même vu qu'il y a des apps où, je sais pas si tu connais, mais tu peux scanner ta gamelle et il te dit à peu près ce qu'il y a. Bon, même si tu peux cacher un cookie derrière ta gamelle, il le verra pas, mais Oh, si t'es un filou, voilà. Mais sinon, si t'es, euh, si t'es honnête avec toi-même, voilà, tu sais que tu as mangé ça. Et voilà, enfin, bref, il y a plein de petits hacks comme ça pour rester fit. C'est pas une fatalité de travailler dans la tech, d'être parent débordé. Il y a plein de choses à faire pour rester fit. Donc super. voilà, rester fit, même si on n'est plus là. Super, merci beaucoup Stéphane. Eh bien, franchement, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Stéphane, c'était vraiment un invité exceptionnel. Là, il a des super tips et c'est vraiment concret. C'est applicable pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Tout sera en description. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour les prochains épisodes qui ne tarderont pas à sortir. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.